Obéissez, obéissez, obéissez. Il faudrait obéir. Comment obéir? Pourquoi obéir? Mes sœurs et frères, bonsoir ou bien bonjour. Sur un prétexte où vous n'allez pas regarder et écouter en même temps, à même heure, cette édifiante et belle vidéo. En fait, je vous apporte ce terme pour mieux apprendre de vous dans vos commentaires et pour vous mieux faire rappeler que il y a quelque chose d'important dans l'obéissance. Il y a quelque chose d'important. Vous entendez? Pour vous faire mieux rappeler que, ou davantage, pour vous faire rappeler davantage quelque chose d'important dans ce qu'on appelle obéissance. Oui, il y a quelque chose d'important dans l'obéissance. Mais c'est quoi ça l'obéissance? Quelle est son importance? Tout simplement, l'obéissance, c'est l'action d'obéir. C'est une action de ceux qui obéissent. Une disposition à obéir. L'habitude d'obéir. Soumise à l'esprit commandé par les dirigeants. Mais obéissance pour les religieux, pour le clergé religieux, l'obéissance serait obédience. Elle apparaît sous ces formes suivantes. Qui sont-elles? Ces formes: chasteté, pauvreté et obéissance elle-même. Alors écoutez ce que Jésus a dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous allez trouver ça dans Jean chapitre 14 verset 15. Alors l'obéissance à la parole de Dieu est la plus grande preuve dans notre amour pour le Seigneur. C'est notre plus grande preuve au Seigneur. Alors, cette même obéissance a ces trois motivations pour obéir. Nous pouvons obéir parce que nous devions obéir. Nous pouvons obéir parce que nous devons obéir. Ou parce que nous voulons obéir. Alors, il faut obéir. Mesdames, messieurs, il faut obéir. Mais ce que nous avons en tête, ce que nous allons avoir, ce que nous avons en tête, ce que nous pouvons avoir en tête, obéissance avec orgueil ne peut pas marcher ensemble. Orgueil avec obéissance pas jamais. Avec obéissance pas gain orgueil. Avec orgueil, la difficile pour gagner obéissance. Orgueil là lui-même parce que il peut faire besoin de monter d'eau, monter au cœur sur un bagage important plus passer l'autre là. Ou c'est un bagage côté que ou présente plus, ou plus gagner capacité, ou pas gagner en face. Et ça orgueil là faut faire. Et pourtant, avec orgueil ça, on vient tourner ignorant. On vient tourner un nez qui pas sage.
En fait, il y a un monde qui sage, il y a un monde qui a raison la caille, c'est un monde qui a obéi, qui n'a pas quitté orgueil, il mène côté pour le mener. La diriger. Orgueil qui n'a dit. La servi avec orgueil là. Jean doit servir. Il n'a pas quitté orgueil, ça mène tout côté. En fait, avec obéissance, pas de orgueil. Parce que lui-même, il a besoin de faire monter, il a besoin de faire montrer que c'est important, c'est indispensable à l'autre là. Et pourtant, tu dois chercher une dimension pour servir avec le monde. Mais on regarde lui-même, il va le faire chercher une dimension pour ne pas descendre vers l'autre là. Si toi avec ça, tu vas passer. Et pourtant, tu dois servir tout le monde. Pas même façon, parce qu'il faut gagner équilibre dans le bagage. Servir avec les gens qui peuvent passer, servir avec les gens qui ont le même niveau avec vous, servir avec les gens qui peuvent passer. Pour servir. Mais ça ne faut pas jamais oublier, pour toujours songer. Rappelez de ça souvent. Pour qui ça? Parce que vous avez besoin de tout ça, vous avez besoin de faire, vous avez besoin de tout ça pour le faire. Vous avez besoin de qui ça c'est équilibre. Cherchez à mettre équilibre dans la vie. Cherchez à mettre équilibre dans la réalité de la vie avec toute bagaille. Cherchez à mettre équilibre dans toute bagaille. Cherchez à mettre équilibre dans toute bagaille, dans tout ça qu'on fait. En fait, obéissance là, c'est un bagage qui est important. Il faut obéir. On doit obéir. Il faut obéir. On devrait obéir. On obéit. On obéit. On obéit. Alors, l'obéissance est à l'échelle de la servilité, en fait. L'obéissance est à l'échelle d'hypocrisie ou duplicité. Elle est même à l'échelle surnaturelle. Hein? L'obéissance, ce n'est pas une petite chose. C'est une grande chose. Une chose pleine d'importance. C'est la grande humiliation de l'esprit très haut. En fait, un esclave obéit parce qu'il est obligé d'obéir. Oui, un esclave qui obéit, il est obligé d'obéir. Il est obligé de le faire. Il peut le faire pour la cause des circonstances, de telle manière que cette obéissance présente un caractère excessif, montrant une bassesse morale, une soumission au point de se comporter d'une manière dégradante, humiliante envers les personnes dont il dépend. Il a même la capacité de rompre la valeur morale qui existe dans l'homme. Cette forme d'obéissance. Par exemple, là, pour un esclave. Une obéissance servile, en fait. Alors, agir ainsi, c'est agir, c'est obéir aveuglément, à gage. Parfois, cet esclavage, s'il refuse d'obéir sous cette forme, il va être puni. Combien parmi nous qui obéissent ainsi? Combien parmi nous qui obéissent en fait sous cette forme, d'une manière ou d'une autre. Pour cela, regardons les sens, les formes, les intentions de notre obéissance. Alors, un employé
qui obéit, il en a besoin. Il en a besoin. Vous n'êtes pas satisfait du travail qui vous est demandé, mais vous êtes certainement très heureux, très heureuse de recevoir votre salaire pour le faire. Cette personne doit donc obéir, car elle a une famille à nourrir et à vêtir. Parfois, cette obéissance prend une forme politique dans laquelle la personne dominante en reconnaît une autre, ou un gouvernement, une certaine valeur. Lors d'une telle reconnaissance, la personne signe un accord implicite, un consentement avec le supérieur reconnu. Elle échange sa liberté, sa propre liberté, contre le désir général d'être en sécurité. Alors Aristote disait que on a le droit, on doit obéir volontairement. On n'obéit pas bien pour Aristote si l'obéissance n'est pas volontaire. On n'obéit pas bien. Alors, il faut obéir bien. Il faudrait obéir bien pour qu'elle soit, pour que l'obéissance soit volontaire. Pour qu'elle soit volontaire, il faut obéir bien. Ça, c'est pour Aristote. Alors, une troisième obéissance. Un chrétien est prêt à obéir à son Père céleste. Non pas par pression, non pas par intérêt, mais simplement par amour pour lui, pour son Père céleste. Il a un amour spécial. En fait, c'est pareil quand nous étions enfants. Nous devions être soumis à l'autorité légale de nos parents, par exemple nos pères, notre père, nos mères, notre mère terrestre. D'abord, obéissez parce que nous devons le faire. Il faut obéir. Si nous n'obéissions pas, nous serions punis. Cependant, tout au long de notre obéissance, nous avons découvert que l'obéissance signifie légalement plaisir et récompense. C'est ainsi que nous commençons à obéir pour répondre à certains besoins de notre vie. Mais c'est toujours différent pour un être chrétien de manifester une certaine maturité spirituelle. Il a appris à obéir au Seigneur tout simplement parce qu'il l'aime. Ouais, parce qu'il l'aime. Il aime son Père. Un être chrétien, il aime son Père céleste. Alors, en termes englobants, nous pourrions dire que la vraie obéissance, c'est l'obéissance surnaturelle. Elle a lieu dans toutes les capacités destructrices. La volonté humaine et l'amour appartiennent à cette partie intermédiaire de notre âme. La partie sensible que chacun de nous a fait de nous. Un être qui aime en lui un singulier. La partie sensible que chacun de nous a fait de nous, un être qui aime en lui un singulier, qui transforme tous en lui un objet. Et par la médiation, réduit l'extériorité de n'être
aucun élément d'un rapport d'existence et de bonté à l'amour. Il faut obéir avec amour, avec patience, avec courage. Il faut bien obéir. Obéir avec équilibre. Non pas par duplicité, non pas par hypocrisie en fait, non pas par servilité, non pas à gage, mais avec courage, avec équilibre, avec raison, avec formation, avec entendement, avec bon escient. L'obéissance à l'amour est une obéissance indéterminée, inconditionnelle, équilibrée, rassurante et fondée en toutes circonstances. Obéissez-vous bien, droitement droite. Justement juste. Alors, il faut obéir, mais obéir avec équilibre. C'est ça pour moi aujourd'hui avec vous. Merci. 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 Merci.